tout d'abord, je voulais m'excuser pour l'absence de vidéo que vous avez eu du coup dimanche dernier. J'ai pas pu la poster. J'ai eu des très gros problèmes de connexion. J'ai pas réussi. Donc la vidéo que vous avez eu mercredi, donc qui était la vidéo sur le crash test de la palette Morphe en collaboration avec Coca, elle était censée sortir le dimanche et cette vidéo que je suis en train de vous filmer était censée sortir mercredi. Mais du coup, ça a un petit peu décalé les choses. Mais bon, c'est pas grave, on va continuer sur cette lancée. Alors aujourd'hui j'en viens pour tester une palette avec vous, donc c'est la Wild Python de chez Huda Beauty. Alors j'ai les 4, j'ai acheté les 4, mais je trouvais que c'était la plus intéressante à tester avec vous. Si vous voulez que j'en teste une autre parmi les 4, dites-moi ça en commentaire et je le ferai sans souci. Donc elle se présente comme ceci, j'ai plus d'ongles, faites pas attention à la tête de mes ongles, voilà, ça aussi faites pas attention. Donc elle est juste magnifique, je sais pas si au niveau, ouais, vous verrez au niveau... je sais pas comment dire au niveau packaging, pardon. Et donc l'intérieur de la palette se présente comme ceci. Donc elle est très très intéressante. Et on va faire un petit make-up assez sympa avec ça. Je sais pas du tout ce que je vais faire encore. Pour le coup, j'en sais rien. Mais on va se débrouiller. On va se débrouiller, je sais pas ce que je vais faire. En tout cas, je trouve le packaging super beau. Après, 30 €. Vous savez ce que j'en pense, je trouve que c'est un petit peu abusé pour des palettes, des si petites palettes en tout cas, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est quand même 20 € moins cher qu'une grande palette normale, comme je sais pas, comme une Too Faced ou quoi que ce soit par exemple. Et donc à l'intérieur nous avons, je l'avais vu ici, 7,5 grammes. Alors il y a 9 fards. Alors le point négatif c'est qu'on a moins de 1 gramme par fard. On a moins de 1 gramme par fard. Ce qui est vraiment pas grand chose finalement. Parce que si vous achetez, par exemple, je vais vous montrer du coup la Wild, c'est la Tiger. Si vous achetez par exemple celle-ci qui a des couleurs complètement neutres. Si vous achetez celle-ci pour vous maquiller tous les jours, vous avez moins de 1 gramme. Pour 30 €, je trouve ça un peu abusé. C'est toujours mieux que la collection qu'elle avait fait, je sais plus c'était laquelle, où ça avait fait tout un débat parce que là il y avait vraiment pas beaucoup de grammage pour les sous. Même le packaging, je trouve que c'est, je sais pas, c'est du plastique, c'est... Après elles sont magnifiques hein, mais bon je trouve que 30 € c'est un petit peu abusé pour une petite palette comme ça. Bon, je les ai toutes prises, voilà. Alors on va commencer ça tout de suite. Alors je sais pas trop ce que je vais faire, je pense que je vais partir sur quelque chose de vert forcément. Allez, on va essayer, je vais mettre le vert ici en creux de paupière, on va essayer de faire ça. Hop, alors, oui, c'est un vert mais pas vert waouh quoi. Je pense que c'est ça qui manquerait dans la palette, c'est un petit vert pétant en fait, ça manquerait vachement. Après voilà, hein, peut-être qu'en passant plusieurs fois, on va réussir à obtenir un vert assez intense, j'ai envie de vous dire. Hop, voilà. Hop. Vous savez que je remonte toujours plus haut vers mon sourcil parce que j'ai les paupières tombantes. Donc quand je vous regarde comme ça fixement, on voit plus grand chose après. Donc voilà. Hop. Donc j'ai déjà testé la Tiger et la Caméléon. Les deux seules que j'ai pas testées, c'est la Jaguar et du coup celle que je teste avec vous, la Python. Et j'ai entendu beaucoup de choses par rapport à la Jaguar. Il y a beaucoup de gens qui l'ont reçue cassée. Alors moi j'ai pas du tout eu ce problème là. Franchement elle est arrivée complètement nickel. Parce que j'avais commandé les 4 là et j'avais commandé la palette de The Doll Beauty. Si vous voulez je vous ferai une vidéo dessus. Mais du coup j'avais commandé tout ça en même temps et franchement il n'y a rien qui est arrivé cassé. Donc j'étais très contente. Après en règle générale, j'ai assez de chance moi avec ça. Les seules choses qui étaient arrivées cassées, c'était l'hiver dernier, l'hiver 2020. J'avais commandé 2 palettes sur le site de Make-up Revolution et j'ai ouvert le carton et il y en avait une qui était complètement cassée. Sinon en règle générale ça va, j'ai de la chance. Là j'ai encore reçu un colis Make-up Revolution ce matin et rien n'est cassé. De toute façon, à chaque fois que je reçois un colis, j'essaye de l'ouvrir, même si je dois partir ou quoi, j'essaye de l'ouvrir parce que j'ai toujours peur de recevoir des choses cassées. Par contre les chutes, je pense que vous pouvez les voir.
Ça par contre c'est un truc qui est pas fou. Voilà pour le vert. Donc j'enlèverai toutes les chutes après. Maintenant je vais reprendre un pinceau estompeur et je vais venir prendre la couleur, non celle-ci plutôt. Non celle-ci. Celle-ci et je vais venir un petit peu foncer la chose parce que je trouve que voilà c'est pas assez foncé à mon goût. J'aime bien les make-up assez foncés donc je vais venir un peu foncer tout ça. De toute façon après nous avons des paillettes qui allons arriver etc. Mais voilà j'essaie de foncer un petit peu. C'est pas grave, ça vient recouvrir la paupière, justement c'est mieux, comme ça les paillettes seront beaucoup plus belles après. Hop. Mais c'est vrai que j'ai vu beaucoup de gens qui l'avaient reçu cassé. Après je sais pas si c'est des gens qui ont commandé sur Sephora ou sur d'autres sites. Moi je sais que j'ai commandé sur Sephora, j'ai commandé les 4 sur Sephora. Et j'ai pas du tout eu de soucis niveau état. Pas du tout eu de problème. Donc je ne sais pas si... je vais déjà enlever les chutes par contre. Je ne sais pas si du coup ça vient peut-être des autres. Oh, ça m'a fait des traces. Ça m'a fait des traces. Ça va, ça s'est enlevé plutôt facilement. Ensuite, on va venir mettre des paillettes. Et du coup, je vais venir mettre celle du milieu. Voilà, celle-ci. Ou alors, si je vais venir faire ça d'abord. Hop, donc je viens avec le doigt, hein, vous savez que je prends tous les fards irisés comme ça avec le doigt. Donc, voilà ce que ça donne. Et je vais venir le mettre au milieu et dans mon coin interne. Voilà, vous voyez que ça change déjà le look hein, quand même. Ça change déjà le look je trouve. Par contre, j'aime beaucoup ce look. Je le trouve très très joli. Hop, 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 hop. Donc je vais laisser un petit espace là parce que je vais rajouter d'autres paillettes vertes après. Hop. Mais ouais, je sais pas si c'est un problème, peut-être des livreurs qui livrent certains sites. En tout cas, moi, j'ai pas eu de soucis avec ça. Donc j'étais plutôt contente. Voilà. Par contre, ouais, j'ai l'impression que vous voyez quelque chose que je ne vois pas. J'ai l'impression que vous voyez... Ouais, voilà, vous voyez que en fait, ça fait un triangle alors que pas du tout. En vrai, ça fait pas ça. C'est un peu bizarre. Je vais venir prendre le pinceau où j'avais le vert et je vais venir du coup essayer d'estomper un petit peu là. Vous voyez moins cet effet triangle. Mais du coup, je vais passer mon doigt pour arrondir un petit peu tout ça. Et du coup, je vais venir, voilà, hop, faire comme ça. Et maintenant, les paillettes vertes qui sont ici, je vais les mettre plus du coup vers la fin de ce que j'ai fait. Elles sont assez jolies, hein, je vous avoue. Hop. Ça fera en fait une petite nuance de paillettes en plus. Vous savez que moi, je ne sais vivre sans paillettes. J'ai tout le temps des paillettes sur mes make-up. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est moi. Hein. Je vais venir enlever les chutes, encore une fois. Et je vais venir faire mon ras de cils. Alors, je vais utiliser du coup la couleur verte que j'ai utilisée au début. Je vais la mettre jusqu'au milieu. Et du coup, dans le coin externe, je vais venir mettre la couleur plus foncée. Voilà. Bon. Hop. Alors, voilà. J'aime beaucoup, franchement, j'aime beaucoup les paillettes Huda Beauty. Là, d'habitude, je craque pas sur les petites Huda parce que je trouve que, comme je l'ai dit en début de vidéo, c'est un peu cher, je trouve. Après, là, franchement, elle me faisait vraiment, vraiment envie. C'est des super belles palettes. Et je me suis dit, écoute, pour une fois, laisse-toi tenter. Franchement, elle me faisait de l'œil. Quand je vous dis à fond, c'est vraiment beaucoup. Après, c'est vrai que je fais des vidéos, mais je ne suis pas une youtubeuse connue. Donc du coup, je ne reçois pas des choses, des marques ou quoi que ce soit. J'aimerais bien, hein, franchement, j'aimerais beaucoup. Parce que ben, déjà, ça m'aiderait beaucoup dans mes vidéos pour vous présenter des choses... diverses choses en fait. Parce que c'est vrai que comme je suis... pas une youtubeuse connue, je ne reçois rien des marques. Après,
Franchement, ça me dérange pas parce que je j'ai pas commencé YouTube pour recevoir quelque chose des marques ou pour gagner de l'argent ou quoi que ce soit. Je m'en fiche de tout ça, franchement, je m'en fiche. C'est vraiment pour donner des conseils et parce que je suis fan de make-up. Donc forcément, ça me fait très plaisir de faire des vidéos à chaque fois. Mais franchement, ça me dérange pas de rien recevoir des marques. Et ensuite, j'ai bien envie de tester le petit jaune en coin interne. Bon, voilà. On va voir. Ça se trouve, ça va être très moche. Oh non, ça va, ça rajoute quelque chose, je trouve. Je trouve que ça rajoute quelque chose. Hop. Ouais, ça rajoute quelque chose au make-up. Je suis vraiment assez fan de ça. Ce petit jaune, par contre, sur toute la paupière, il doit être juste sublime, par contre. Donc voilà pour le petit make-up des yeux. Alors, qu'est-ce que je pense de la Wild Python de chez Huda Beauty? Je galère. Alors, j'aime beaucoup cette palette, comme les autres que j'ai testées d'ailleurs, mais comme je vous l'ai dit, c'est un peu cher. Franchement, c'est un peu cher quand je vois certaines palettes que j'ai dans ma collection qui ont certaines les mêmes couleurs et qui sont pas forcément à ce prix-là. Je me dis que c'est cher. Après, c'est du Huda Beauty, donc forcément, il y a un moment donné, vous payez la marque. Mais voilà. Après, c'est des très très bonnes palettes. Et je pense que pour un cadeau, ça peut être super bien aussi. Parce qu'il y a une, du coup, avec des couleurs plutôt noires, plutôt sombres. Une avec des couleurs neutres, une avec des couleurs plus rose-violette et une avec des couleurs vert-bleu. Et je pense que pour un cadeau, ça peut être vachement bien. Ensuite, on va passer au liner et le même liner que d'habitude, tout le temps, vous le voyez. C'est le Shiglam, donc je vais essayer de me reculer un petit peu. Le Shiglam, vous le voyez dans toutes mes vidéos, ça ne loupe pas. Et ben vous le voyez encore aujourd'hui d'ailleurs. Bon, comme d'habitude, le cadrage sera pas fou, je suis désolée. Mais je fais comme je peux, hein, comme je vous ai dit. Je peux peut-être vous reculer un petit peu. Hop, peut-être vous reculer un tout petit peu, désolée si ça bouge. Mais j'essaye de trouver le meilleur angle vue pour vous et pour moi en fait. Parce que moi, il faut bien que je me voie dans le miroir, mais vous, il faut bien que vous voyez ce que je fais aussi. Alors, hop. Hop. Alors d'ailleurs, il y a quelque chose de marrant, je voulais vous en parler. À chaque fois que je suis en vidéo, ou d'ailleurs que je filme, parce que des fois je filme, mais je vous la poste pas en fait. Des fois c'est des vidéos juste pour moi, pour, comment expliquer, pour essayer de temps en temps d'être un peu plus à l'aise à la caméra. Je suis à l'aise à la caméra, mais c'est vrai que voilà, de temps en temps, c'est pour éviter de faire des blancs, etc. C'est des petites vidéos comme ça, où des fois j'aime bien filmer. En fait, des fois je filme et je me dis, si jamais j'ai envie de la poster, je la posterai. Et du coup, à chaque fois que je filme, mon liner, je n'arrive pas. Mais quand je ne filme pas, j'y arrive. C'est un petit peu dommage, franchement. Hop. Hop. Voilà. Bon. Bien sûr, comme d'habitude, je viens de vous le dire, j'y arrive pas. Voilà. Hop. Hop. Voilà. Je vais venir du coup rapprocher le trait un petit peu de mon ras de cils. Et je vais venir faire... Voilà. J'ai essayé de faire un peu symétrique, mais bon, c'est pas trop ça. C'est pas trop ça. Mais bon, on dira que ça ira comme d'habitude de toute façon. Voilà. Maintenant, pour le mascara. Alors, il est où mon petit mascara? Parce que j'ai un bordel sur cette table, vous ne le voyez pas. Mais il est devant moi. Par contre, ouais, le liner, je l'ai complètement foiré aujourd'hui. Hein. Je l'ai complètement... Peut-être que si j'essaye de rattraper de l'autre côté... Attendez. Hop. Qu'est-ce qu'on en pense? Ouais. On pense que ça va. On va dire que ça va. Et du coup, je vais venir utiliser le mascara Inglot que j'utilise depuis que je vous ai fait la vidéo sur la box Beauty List de Beauty Bay.
D'ailleurs, j'ai une amie à moi qui est venue hier et du coup elle a testé le Brow Gel. Comme du coup moi je ne l'utilise pas parce que je ne fais pas mes sourcils. Et elle m'a dit qu'elle ne le trouvait pas forcément super bien. Parce qu'elle trouvait que ça collait un peu trop les sourcils, etc. Après moi franchement je peux pas vous dire plus. Mais du coup c'est juste pour vous tenir informé que du coup il y a quelqu'un dans mon entourage qui l'a testé. Et qui n'est pas du tout fan. Donc voilà. Et du coup on va mettre le rouge à lèvres. Je pense que si vous me connaissez, vous savez lequel je vais appliquer. Voilà. Le même que d'habitude. Je vais finir par le vider hein, à force de le mettre tous les jours. Mais c'est une teinte que j'aime mais tellement. Et il s'applique juste mais tellement bien quoi. Hop. Voilà. Hop. Vous voyez que je fais ma bouche super rapidement avec ce rouge à lèvres. Donc écoutez, voilà pour le look final. Moi j'aime beaucoup, je trouve ça assez beau. Je vais me rapprocher pour que vous puissiez voir. Voilà, je trouve ça assez joli. Si vous voulez des make-up avec les autres palettes Huda Beauty, il n'y a pas de problème, je vous les ferai. Donc pour rappeler un petit peu les palettes, donc on a du coup la Jaguar, la Caméléon, bah, du coup la Python et la Tiger. Donc du coup si vous voulez une vidéo sur une de ces quatre là, à part la Python puisque je viens de vous la faire, et ben je vous ferai ça sans problème et avec plaisir. Donc écoutez, c'est là qu'on va se quitter hein, parce que j'ai fini ce make-up, donc je le trouve très beau. Donc voilà pour ce make-up et voilà pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu encore une fois. Et moi du coup je vous retrouve mercredi